Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Si vous me connaissez un brin, vous savez que j'aime beaucoup découvrir des jeux de miniatures qui sortent de l'ordinaire. Puis là, je vais vous parler d'un de ces jeux-là qui m'emballe, Firefight, un excellent jeu de miniatures dans un contexte de science-fiction, l'univers Warpath, par Mantic Games. Mantic Games publie aussi Kings of War, qui est sans doute son jeu le mieux connu, Dead Zone, Armada, du terrain pour les jeux de rôle, les jeux de miniatures, et d'autres jeux qui s'en viennent au moment de publier cette vidéo-ci, Halo et Epic Warpath. Si je résume Firefight en 2 mots, c'est excitant et abordable. Comme tous les jeux de miniatures du genre, on gagne à Firefight essentiellement en contrôlant des objectifs ou en éliminant certaines cibles précises. Ce qui distingue chaque jeu de miniature, c'est son ensemble de règles et la qualité des miniatures. Les règles de Firefight sont claires, elles donnent un jeu très dynamique et les miniatures sont impeccables pour le prix. Firefight coûte environ 3 fois moins cher qu'un autre jeu de miniature très connu. Il y a un seul livre pour toutes les factions et toutes les valeurs de combat de toutes les factions sont disponibles dans l'appli Mantic Companion, moyennant un petit abonnement. Alors qu'est-ce que j'aime en particulier dans Firefight? L'activation des unités est alternée. T'actives une unité, j'active une unité. Ping-pong, ping-pong. J'aime beaucoup l'activation d'unités alternées dans des jeux de miniatures. Ça évite qu'une armée en entier puisse s'acharner sur une unité adverse puis l'éliminer avant qu'elle ait eu l'opportunité de faire quoi que ce soit. Aussi, ça évite les tours horriblement longs où tu as le temps de prendre un café pendant que ton adversaire fait tout ce qu'il a à faire. Les règles de mouvement et de tir accélèrent le jeu. Tu déplaces le leader d'une unité, puis après ça, tu places tous les autres bonhommes autour du leader en dedans de 3 pouces ou 6 pouces pour les unités nombreuses. C'est essentiellement la même chose pour les lignes de tir. À vol d'oiseau, c'est le leader d'une unité qui détermine la visibilité d'une cible pour l'ensemble de l'unité. Ça se joue avec des dés à 8 côtés, et ça a un effet beaucoup plus intéressant que je l'anticipais. De 1, il y a statistiquement moins de résultats extrêmes, des 1 et des 8, c'est plus rare que des 1 et des 6 quand tu joues avec des dés à 6 côtés. Mais l'effet le plus intéressant, c'est que les modificateurs sont un peu moins lourds. Un +1 ou un -1, ça modifie les chances de 12,5% au lieu de presque 17%. Et ça paraît quand on joue, c'est très intéressant. Il y a assez de stock dans toutes les boîtes de départ, que ce soit les 2-player starters ou les Strike Force, pour jouer un bon match. Ce qui était un peu moins le cas avec Kings of War, selon moi, de Mantic aussi. Dans Firefight, avec 8 à 900 points, les matchs sont vraiment le fun et on est quand même en mesure d'ajouter des gros véhicules, des monstres, sans renoncer à avoir plusieurs unités en jeu. Chaque faction a une saveur distinctive, avec des ordres de faction propres à chacune, et il y a beaucoup de personnalisation possible à même plusieurs unités. Tu peux t'amuser pendant des heures à bâtir ton armée, et l'appli Mantic Companion est vraiment bien conçue pour ça. Il vous reste à choisir votre faction. Au moment de publier cette vidéo-ci, il y en a 8, et il y en a une 9e qui s'en vient bientôt. Firefight mérite définitivement votre attention, vous allez avoir beaucoup de plaisir, je vous le recommande très fortement. Et si vous êtes dans les parages, venez jouer avec nous à la boutique Tabletop. Au plaisir!